Dieu glorieux, il n'y a que toi, par toi, et que pour toi seul, que la vie est vraie, a un sens, est sécurisée et épanouie. Je prie que tu nous donnes en ce jour de recevoir notre Dieu de toi, la révélation puissante par laquelle nous pouvons être transformés, libérés, guéris et réhabilités dans ton sein pour vivre selon notre existence réelle, celle selon laquelle nous devons être et pour laquelle nous sommes là, Seigneur. Merci parce que tu contrôles ce moment. Dieu fidèle qui a visité Abraham, qui t'est manifesté à Isaac, qui a honoré Jacob, établi Israël, qui a mandaté et oint David et qui a confirmé ton onction en donnant le salut à toute l'humanité par Jésus-Christ. Nous prions que tu contrôles chaque chose maintenant, que tout ennemi, tout adversaire de ta volonté, de tes œuvres, soit réduit au silence, soit brisé, soit anéanti dans le nom de Jésus. Manifeste-toi et règne en nous. Glorifie-toi à tous égards. Merci Père, parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons encore le bonheur d'être en communion directe avec le Seigneur. Je sais que chaque jour de la semaine, nous sommes dans cette grâce. Il nous a ouvert les portes de son sanctuaire. Il nous a ouvert son sein. Et Dieu nous reçoit à tout moment. Il nous reçoit dans toutes les circonstances. Mais le dimanche est encore spécial. Parce que le dimanche, il nous donne de vivre une communion spéciale avec lui. Dans la fraternité, ensemble, en assemblée. Depuis 4 jours déjà, nous sommes en séminaire. Un séminaire en ligne. Un séminaire durant lequel nous apprenons beaucoup de choses de la part de Dieu et sur Dieu lui-même. C'est pourquoi, comme c'était un séminaire en ligne, j'aimerais poser cette question. Qui a suivi ne serait-ce que l'un de ces messages? Levez bien, pas seulement les bras, la main, tous les bras. Amen. Qui a pu suivre un message en entier? Un message, seulement un message en entier. Gloire à Dieu. En général, quand tu prends seulement, même si c'est 100 francs de mégas, 150 francs de mégas, ça fait normalement 1 heure de navigation. C'est bien ça? Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, ne serait-ce qu'avec 200 francs, 500 francs, tu peux suivre correctement le séminaire. Vous avez beaucoup de fois pris des mégas pour regarder des scènes qui ne sont pas de Dieu, qui ne font pas du bien à vos âmes, qui ne nous bénissent pas. Vous avez souvent dépensé beaucoup de choses pour voir des spectacles. Il y a des gens qui payent des billets de 10 000 pour regarder des concerts, pour faire certaines choses. Vous consultez ce qu'on appelle des coachs. Ils vous disent, voici tu payes tant et voici le code. Tu rentres sur ma page, je vais t'apprendre comment tu trouves l'argent, comment tu fais ceci. Vous payez, vous vous asseyez, vous suivez cela. Mais un séminaire où Dieu veut se révéler à toi, tu n'en as pas eu les moyens, tu n'en as pas eu le temps. Dis-moi comment Dieu peut sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Dieu est saint. Ça veut dire il ne dépasse jamais ses limites.
défaut. C'est ce que tu lui donnes qu'il remplit. Ce que tu ne lui donnes pas, il n'arrivera pas là-bas. C'est pourquoi malgré que tu es bon, beaucoup de personnes iront à l'enfer. C'est à cause de sa justice et de sa sainteté. Parce que Dieu, malgré qu'il est partout, il ne se manifestera pas dans certaines vies. Tout simplement parce que ces vies-là ne lui ont pas été ouvertes. Ce qui n'appartient pas à Dieu, il n'y entre pas. Mais ce qui lui appartient, il rend. Ça ne te gêne pas. Est-ce que tu n'as pas remarqué que tu pas pris pour dire à Dieu, Seigneur, change mon caractère. Mais il ne change pas. Tu sais pourquoi? Pendant que tu lui demandes de changer le caractère, la vie dans laquelle tu dois entrer pour se tenir et changer ce caractère-là, tu ne lui as pas donné cette vie. Alors s'il n'arrive pas là où il doit s'arrêter pour changer ce caractère, alors il ne changera pas. Souvent nous sommes là, nous disons, mais je ne comprends même pas. Seigneur, fais ça pour moi. C'est bien, c'est une prière. Mais comment tu veux qu'il le fasse si tu lui as pas laissé la liberté, la possibilité de le faire? Dieu est saint. Tout ce qu'il doit contrôler, il l'envahit. Mais tout ce qu'il ne doit pas contrôler, c'est qu'on lui a retiré, il n'entrera pas là-bas. C'est pourquoi vous allez voir, Dieu peut s'imposer partout, mais il y a une chose dans laquelle Dieu ne s'imposera jamais, la volonté. La volonté est la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, qu'il ne réclamera pas jusqu'à ce que l'homme quitte cette terre. Donc si tu ne dis pas à Dieu, maintenant je te l'offre, il ne la prendra pas. Alors comprenez pourquoi nos vies ne changent pas. Comprenez pourquoi nos habitudes ne changent pas. Comprenez pourquoi nos caractères ne changent pas. Souvent nous nous disons, Seigneur, change-moi, transforme-moi, c'est bien. Mais si tu n'as pas donné à Dieu la possibilité de manifester sa sainteté, il ne réagira pas. Dis-moi, comment veux-tu connaître Dieu si tu n'as aucune volonté de le connaître? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu sais ce que ça veut dire? Normalement, il devait dire chargé et fatigué. Parce que qu'est-ce qui fatigue une personne? C'est ce qu'il charge. C'est ce qui est sur lui qui le fatigue. Mais Jésus n'a pas dit quelqu'un qui est chargé et fatigué. Il dit quelqu'un qui est fatigué et chargé. Ça veut dire quelqu'un qui sent, qui n'a pas de vie, sans de l'air, sans l'air du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas fatigué de son ancienne vie. Quelqu'un qui n'a pas envie d'en sortir. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être libéré. Quelqu'un qui n'est pas fatigué de ce qu'il vit. Il ne peut pas connaître Jésus. Mais quelle est la preuve que tu es fatigué? Quand Bartimée a entendu que Jésus passait, il a prouvé à Jésus qu'il était fatigué. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont dit, non, tais-toi, tu importunes, tu déranges le maître. Bartimée dit, quoi? Moi je suis fatigué. Voici la solution. Et vous voulez m'empêcher? Vous avez menti. Il a crié encore plus fort, Jésus, fils de David, jusqu'à ce que le Seigneur entende. Et quand Jésus a dit, appelez-le, dès qu'il a entendu ça, la Bible dit, Bartimée a jeté son manteau. Il a bondi, il est arrivé à Jésus. Il a montré qu'il était fatigué. Nous, on est hypocrite, on n'est pas fatigué. En fait, on regarde la vie de Jésus, on essaie de la prendre pour la comparer à l'autre vie. Et vous savez ce que nous faisons? Nous voulons enlever les bénéfices qu'on trouve dans la vie de Jésus pour la mettre dans notre ancienne vie. Comme ça, cette ancienne vie-là, on peut la vivre tranquillement. Ça ne se fait pas comme ça. Tant que tu n'as pas regretté l'ancienne vie, tant que tu ne t'es pas repenti de l'ancienne vie, tu n'entreras pas dans la nouvelle vie.
C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ils ne connaîtront pas la nouvelle vie. Quelle est la preuve que tu es fatigué de ce que tu es naturellement aujourd'hui et que tu as envie d'entrer dans la vie que Jésus donne? Quelle est la preuve? Tu n'as aucune soif, aucun effort, aucune détermination. Tu penses que c'est ainsi qu'on connaît Dieu? Même quand Dieu se révèle, il se révèle à des personnes qui en ont soif. Gloire à Dieu. Durant les 3 jours précédents, le Seigneur nous a parlé. La première chose qu'il nous a dit, c'est que personne ne va connaître Dieu parce qu'il est intelligent. Personne ne peut marcher avec Dieu parce qu'il sait calculer. Personne ne connaît Dieu parce que lui, il sait discerner la logique, la raison. Dieu, on ne le connaît pas avec la tête. Dieu, on ne le connaît pas avec les raisonnements. On connaît Dieu avec le cœur. La seule chose que Dieu attend, c'est que tu ouvres ton cœur. Éphésiens 1,16. L'apôtre Paul prie pour que ses enfants reçoivent un esprit de sagesse et de révélation. Que les yeux de leur cœur s'ouvrent. On connaît Dieu avec son cœur. Si tu as tué à l'église et que tu ne connais pas Dieu, ton problème, c'est que ton cœur n'est pas ouvert. Tu te mens à toi-même. Je me mens à moi-même. Notre situation ne changera pas. Le bout de bois à beau tirer dans l'eau, il ne deviendra jamais une bête aquatique. Jamais. Il y a une seule condition pour changer. Le cœur doit s'ouvrir. Réfléchir, analyser, faire ceci. Ça ne te changera pas. Tu ne connaîtras pas Dieu. Tu es peut-être sage dans ta maison, sage dans ton quartier, sage dans ta famille, sage dans ton ennemi. Mais tu es insensé et idiot devant Dieu. Et c'est ce que je suis devant le Seigneur. Tu veux quoi? Rien. La Bible dit que Dieu est très haut. Tu ne peux pas le maîtriser avec ta tête. C'est lui qui se révèle. Dieu se révèle, c'est là que tu le connais. Il s'est révélé à Enoch, Abraham, Isaac, Jacob. Quand il a appelé Esaïe, Esaïe a commencé à le servir, mais Esaïe ne le connaissait pas encore. Il fallait qu'il se révèle à lui. On voit toujours la différence. Quand Dieu se révèle, il se révèle tel qu'il est. Pour que tu puisses pour que tu puisses le connaître et savoir te comporter avec lui. C'est normal ce que nous faisons. Nous ne l'avons jamais connu. Mais quand quelqu'un connaît Dieu, on sait de quoi il est capable. Quand quelqu'un connaît Dieu, on sait ce qu'il peut faire. Quand quelqu'un connaît Dieu, on sait quel sacrifice il peut engager. Quand quelqu'un connaît Dieu, on sait avec quel engagement il se libère de son ancienne vie. Mais si tu n'as jamais connu Dieu, ça ne change rien dans ta vie. Nous venons parce qu'on a entendu que Jésus chasse les sorciers, il guérit les malades, il règle nos problèmes. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des visiteurs, des personnes qui sont des mangeurs de pain. Voilà souvent ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a des gens qui allaient jusqu'à chercher les malades pour les amener à Jésus. Quel était leur but? Quand Jésus sera en train de guérir les malades, ça fait plaisir à voir, c'est agréable. Donc ils ne connaissaient pas Jésus, ils ne savaient pas Jésus. Ils voulaient juste voir ce que Jésus faisait. Ils étaient avec lui jour et nuit. D'autres personnes étaient avec lui parce qu'il multipliait le pain. Eux, ça leur donnait l'opportunité de ne pas avoir à dépenser. Ils mangent ce pain-là derrière Jésus. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Même ses propres disciples ne le connaissaient pas. C'est pourquoi le jour où sur la barque, Jésus a menacé le vent et la mer s'est calmée. C'est ce jour-là que ses propres disciples se sont prosternés devant lui. Mais ils ont marché avec lui pendant des temps et des temps. Est-ce que tu connais Dieu? Mais le problème,
n'est pas Dieu, il est réservé à la condamnation éternelle. Frère, je ne suis pas venu ici pour que toi tu aies de l'argent. Alors sors pas dans une église où ton pasteur sera fait que tu aies de l'argent. Je ne suis pas venu ici pour que tu te maries. Sinon, sors, va dans notre église. Peut-être là-bas, tu te marieras. Je ne suis pas venu ici pour que toi tu sois le PDG de ta société. Alors sors et va, quelqu'un d'autre te rendra ici. Je suis ici pour que tu connaisses ton Dieu, que tu passes contact avec Jésus, que tu sois touché et transformé et que tu sois béni. Parce que c'est ce dont moi-même j'ai besoin. Et c'est ce à quoi je vais m'ouvrir chaque jour. Alors si tu n'es pas du même regard avec moi, il y a d'autres églises. Chaque restaurant a ses clients. Tu te trompes de restaurant. Le ticket que tu as là, ça ne mange pas mon photo. À la bas, tu en trouveras là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. La révélation de Dieu. Dieu se révèle. Et on le ressent avec le cœur. Quand quelqu'un reçoit Jésus, quand quelqu'un fait contact avec Jésus, vous savez ce qui se passe en réalité? Quand tu fais contact avec Jésus, si c'est ton cœur qui est vraiment ouvert, la première chose que tu vas sentir le Père. Ça veut dire, tu vas sentir une autorité, une grandeur au-dessus de toi. Tu vas sentir quelque chose qui est plus haut que eux, quelqu'un qui est plus haut que toi, avec qui tu es en relation. Cela t'amène à être brisé, respectueux, honorable, digne, vertueux. Tu vas le respecter à l'intérieur, tu vas le respecter à l'extérieur. Ceux qui s'amusent avec Dieu, ils n'ont pas vraiment rencontré Jésus. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu rencontres Dieu, comme Dieu le Père, tu l'as connu. Tu ne peux pas être quelqu'un qui parcourt les choses du Seigneur. Et ce sont les choses du Seigneur qui font les choses sociales. C'est ça qui fait ta vie. Le Père, c'est lui qui est la ressource et la source de ce que tu es. Quand tu es en bonne santé, moi j'ai entendu des gens réussir à des examens et puis dire, ah, ça tu es un corps pour manger. Voilà, il va tuer un corps pour manger. Parce que d'abord c'est lui qui est capable. L'examen, c'est lui qui a réussi ça. Il n'a pas compris qu'il suffisait Dieu dans la vie pour qu'il ne puisse pas faire cet examen-là. Il n'a pas compris que c'est parce qu'il a du cerveau qu'il a étudié. Il n'a pas compris qu'il y a des dons en lui. Si Dieu a cessé de donner, ça ne sera plus rien. Qu'est-ce qu'il y a en toi que tu n'as pas reçu? Tout cela vient du Père. Jésus l'a dit. Le Père m'a envoyé. Tout ce que je fais, je dois faire du Père. Je ne suis pas là pour reprendre le séminaire. Je ne le reprendrai pas pour vous. C'est pour ceux qui sont en ligne. Si vous voulez venir, si vous voulez partir. Souvent, ça fait que les gens c'est cela. Je ne suis pas venu et je ne suis pas là pour être avec des personnes qui n'ont pas envie de connaître Jésus. Donc, on découvre le Père. Et celui qui découvre le Père dans la révélation en Jésus-Christ, c'est la façon de son cœur, c'est la façon de ses comportements, c'est la façon de ses attitudes. Il devient quelqu'un de humble, de soumis, d'engagé, de sincère, d'intègre. Dieu ne te reproche pas le fait que tu n'as pas une vie sans péché, mais il te reproche le fait que tu n'as pas une volonté qui soit parfaite. Tu n'as pas une volonté qui soit bonne. Qu'est-ce que tu prouves à Dieu? Et le Père a envoyé Jésus. Il a dit que chaque fois que Dieu veut communiquer avec l'homme, il a souvent donné au fait que l'homme connaisse, l'homme voie, pour que ça puisse marcher. Quand le Seigneur a voulu visiter Abraham, il est venu comme un homme devant Abraham. Quand il a voulu visiter Josué et l'armée d'Israël, il est venu comme un homme. Chaque fois que Dieu veut entrer en un contact profond avec l'homme,
il prend la manière de l'homme. Si tu veux pouvoir aider les fourmis dans leur fourmilière, il faut que tu deviennes une fourmi. Sinon, tu vas les écraser. Alors, si Dieu veut aider l'humanité, il faut qu'on voie Dieu en l'homme. C'est pourquoi Jésus est celui qui est là. C'est lui qui nous a donné tous les moyens. Il est Dieu. Et il a choisi d'être un homme. Il est 100% Dieu parce que sa nature c'est Dieu. Et il est 100% homme parce que Dieu ne joue pas. Et quand Dieu décide d'être un homme, il peut être parfaitement un homme. Donc 100% Dieu par sa nature et 100% homme par son choix. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Dans Hébreux 5, il a dit, c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça veut dire qu'avant qu'il ne naisse comme un bébé, il était déjà là, il était conscient, il savait ce qui s'est passé, il existait avant de naître parmi nous. Mais toi et moi, c'est à notre naissance que nous avons pris conscience que nous existons. Même quand tu étais encore une boule de sang, tu ne savais pas que tu existais. C'est seulement quand tu as été entièrement constitué dans le sein de ta mère. C'est là que tu as pris conscience que tu existes. Mais Jésus ne savait avant même qu'il ne soit conçu dans le sein de Marie. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Marie, en disant que la mère, c'est la mère de Dieu, c'est n'importe quoi. C'est Marie qui est entrée dans la vie de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est entré dans la vie de Marie. Jésus était là avant que Marie ne soit. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Abraham est passé. Isaac est passé. Jacob est passé. C'est parmi les enfants de Jacob que David est venu. Marie est considérée comme de la postérité de David. Joseph est considéré comme de la postérité de David. Alors comment est-ce qu'elle peut être celle qui est plus âgée que Jésus? Comment? Elle peut être celle qui a inventé Jésus. Jésus aurait pu choisir un autre sein de vierge venant de la lignée de David. Il y avait assez de choses. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est comme avant que tu ne sois créé. Dieu peut choisir que ce soit l'élément qui lui ressemble. Il peut choisir que ce soit les actes qui lui ressemblent. Mais avant que tu ne sois, il t'a choisi. Faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Alors ce n'est qu'un choix. Comment vous pouvez mettre un choix au-dessus de celui qui a fait le choix? Qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes? Nous avons laissé le diable nous tromper pendant des temps et des temps. Il y a trop de fausses doctrines dans l'église. Depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, le Seigneur est en train de réagir dans mon esprit avec cette adoration mariale. Vous me connaissez, je n'ai pas ce genre d'habitude. Mais ça commence à grincer parce qu'il y a un événement qui est en train de se préparer sur la Côte d'Ivoire. Une apparition de ce démon-là qui va se manifester. Vous n'imaginez pas le ravage que je vais faire. Parce que ça va emporter beaucoup de papes comme étant des servants de Marie. Ça va emporter beaucoup d'hommes comme étant, on va les appeler quoi? Les chandeliers. C'est les sœurs qui brillent devant Marie. Ça va emporter beaucoup de personnes. Mais je vous assure, et je vous le dis, celle qui a emporté Jésus, celle qui a été choisie, qui a reçu la grâce, elle est aujourd'hui dans le sein d'Abraham. Elle attend le dernier jour pour être mise dans sa grâce précise. Elle n'est pas sur la terre. Elle n'est pas esprit pour revenir. Elle attend avec Abraham. Elle attend avec Isaac. Elle attend avec Jacob. Elle attend. Faisons attention. Il y a du n'importe quoi maintenant. Aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook, quand vous finissez d'arriver aux États-Unis, il a des fidèles là-bas.
Regardez-moi quelqu'un. Tu peux même savoir te bouger toi-même d'abord. Et on parle d'un prophète qui va dire que ceux qui lisent la Bible sont des démons. Mais le temps est arrivé où le diable s'est enchaîné. Il a décidé d'emporter maintenant tous ceux qui ont refusé la vérité. Le mouvement est arrivé. Ce qui va apparaître en Afrique en ce temps-ci, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Beaucoup d'habitants des pays européens, américains, se déplaceront vers l'Afrique parce qu'il y aura de ces œuvres démoniaques, des séductions. Vous savez pourquoi? Le diable a senti que l'Afrique est en réalité le berceau du réveil spirituel. Il a décidé d'anéantir l'Afrique. Il a décidé d'étouffer l'Afrique. Tu peux décider de faire ce que tu veux. Tu n'as pas d'autorité sur toi. En quoi ça dérange? Personne ne peut te dire quoi que ce soit. Personne ne peut t'obliger à quoi que ce soit. Vis comme tu l'entends. Mais la Bible dit que celui qui est sanctifié se sanctifie davantage. Et que celui qui est souillé se souille davantage. Je vais arrêter de prêcher ici. Parce que chaque fois que je me mets à ma chair maintenant les dimanches, mon esprit est irrité. Je ne sais pas pourquoi. La connaissance de Dieu. Nous avons Dieu le Père. Ça se trouve dans vos portables. Allez voir. Nous avons Dieu le Fils. Mais Jésus nous a présenté Dieu encore en une autre personne. Il nous a présenté Dieu en Dieu le Père. Et Dieu le Père a permis que nous puissions faire confiance en Jésus davantage. Et Jésus, à son tour, nous présente une autre personne en Dieu. La personne de Dieu le Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, au verset 20, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous baptisons les gens avec ces expressions, mais nous ne savons même pas ce que cela veut dire. Baptiser quelqu'un au nom du Père, ça veut dire qu'il faut que tu connaisses le Père. La connaissance du Père a une influence spéciale sur toi. Il faut que tu connaisses le Fils. La connaissance du Fils a une influence spéciale sur toi. Maintenant, tu dois connaître le Saint-Esprit. Parce que sa connaissance également a une influence spéciale sur toi. La connaissance du Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit. La Bible dit dans Luc 4, à partir du verset 14, on dit que Jésus est revenu et il était revêtu de la puissance de l'Esprit, ou encore la puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec cette puissance du Saint-Esprit que la renommée de Jésus a décollé. Il a commencé des œuvres magnifiques et merveilleuses. Ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien et le Saint-Esprit n'a pas de place dans ta vie. Est-ce que toi tu penses au Saint-Esprit? Est-ce que tu penses à la vie avec le Saint-Esprit? Nous avons un séminaire avec le Saint-Esprit qui vient. Mais je l'ai annulé parce que ce séminaire, on ne tiendra pas ici. Je vais le faire en ligne. Je préfère ne pas prendre l'église cardiaque. Je vais rester dans le portail faire mon séminaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Bien aimé, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'as pas aussi fait la rencontre du Saint-Esprit. Si tu n'as pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Et je veux que tu saches, de même que Dieu, il se présente avec la personne de Dieu le Père pour montrer l'autorité, la source, la perfection. Il y a également Dieu le Fils pour montrer le contact, l'accomplissement de toute la pensée de Dieu, de tout ce que Dieu
Dieu ressent et de tout ce que Dieu veut, Jésus est celui qui l'a accompli. Maintenant, ce qui est accompli, c'est comme un chèque qu'on a signé. Le fait d'avoir le chèque dans ta possession ne signifie pas d'abord que tu peux l'utiliser si tu n'as pas commencé à faire la transaction. Souvent, quelqu'un peut te signer un chèque et puis il te dit attends dans une heure, dans une semaine. Pourquoi? Parce que le chèque est signé. Ça veut dire que désormais tu peux l'utiliser. Mais il y a une condition pour l'utiliser. C'est quand maintenant tu peux recevoir l'argent qui est sur le chèque que tu peux dire que c'est ton argent. Dieu a fait des promesses. Dieu nous aime. Dieu veut nous sauver. Dieu a compassion de nous. Mais celui qui réalise cela, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu est manifesté dans notre vie par Jésus-Christ. La compassion de Dieu est manifestée en nous par Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un pour que cela soit accompli. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Premièrement, pour que toi, tes péchés soient pardonnés. Que moi, mes péchés soient pardonnés. Deuxièmement, il est enterré pour que notre ancienne vie soit enterrée. Troisièmement, il est ressuscité pour être le premier de tous ceux qui vont vivre une nouvelle vie. On appelle le second Adam. Alors, si Jésus est ressuscité le premier, c'est pour que toi tu aies une nouvelle vie derrière lui. C'est cette vie qui nous a donné. Il l'a accompli. Mais comment ça va se manifester? Seulement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a droit au même respect que le Père, au même respect que Jésus-Christ. Et tu vas le comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dites-moi, est-ce que vous pouvez vous séparer de votre esprit? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez existé avant votre esprit? Personne n'existe avant son esprit. Non. La même dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit est aussi ancien que Dieu lui-même. Dans Genèse 1 au verset 2, on dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait, qui signifie simplement que la personne de Dieu était en action. On a vu que l'eau a été créée. On ne nous a pas dit comment l'eau a été créée. Mais on a vu que Dieu a commencé à se servir de l'eau. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est par son esprit. C'est là que l'œuvre de Dieu s'est réalisée. C'est là que l'œuvre de Dieu s'est manifestée. Le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est aussi ancien que le Père. Aussi ancien que Jésus. Alors tu ne peux pas parler de Dieu. Tu ne peux pas parler de Jésus. Et puis mépriser le Saint-Esprit. Vous voyez les gens qui disent oh Saint-Esprit. Et souvent il est critiqué comme ça. Mais tu vois des gens qui disent l'Esprit m'a dit. Ça maintenant pour mentir. Est-ce que tu imagines ce que tu es en train de provoquer? Est-ce que tu l'imagines? Le Saint-Esprit est Dieu autant que Jésus. Il est Dieu autant que le Père. Si tu crois que tu respectes Dieu, tu es obligé de prendre en compte le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons parler de lui. Comme je le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit est Dieu. Il a la place. Il est digne d'adoration. Il a l'autorité sur toi. Il a tout le pouvoir sur toi. Mais il n'est pas muet. Il n'est pas handicapé. Il réagit puissamment. Et tu dois le comprendre. Nous avons le Seigneur qui vient sur le Saint-Esprit. Donc je vais juste procéder. Dans son existence, voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il transporte. Ça c'est son rôle. Il la transporte. Je vais vous expliquer ce transport. Ce n'est pas une bébé. Il ne s'agit pas de ça. Mais le Saint-Esprit en transportait, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous avez déjà vu des rivières? Et puis quand
quand il pleut pendant l'hivernage, la saison des pluies, si la région, par exemple, il y a du kaolin, l'argile rouge, quand il va pleuvoir, comment est la rivière? La rivière est toute rouge. Parce que l'eau de la pluie qui est descendue a transporté la terre jusque dans la rivière. Ça veut dire que cette terre ne serait pas arrivée à la rivière si l'eau ne l'avait pas transportée. Alors c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Il est là pour transporter la nature de Dieu chez l'homme. Il transporte la pensée de Dieu chez l'homme. Il transporte le pardon du Seigneur chez l'homme. Il transporte le ressentiment de Dieu chez l'homme. Il transporte les qualités de Dieu chez l'homme. Il transporte le pouvoir de Dieu chez l'homme. Voilà le travail du Saint-Esprit. C'est le premier travail qu'il exécute. Je veux que vous compreniez ceci. Donc, la première chose, le Saint-Esprit transporte en nous le témoignage de Dieu. La deuxième chose, le Saint-Esprit transporte en nous l'expérience du royaume de Dieu. L'expérience du ciel. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle les prémices. Les femmes doivent mieux connaître les prémices. Parce que ce sont elles qui doutent toutes les choses. Souvent, quand ta femme est accusée, tu es en train de poser, tu vois qu'elle va beaucoup, commence à pleurer. Elle est bien rassasiée. Avant de goûter, elle a fini avec les brochures, les aubergines, elle a fini d'enlever les 4 combos qu'elle avait mis dans la grande de 3. Et c'est là que tu es en train de l'accuser. Ah bébé, maman, viens, elle est occupée. C'est-à-dire, avant que le temps de consommer la sauce n'arrive, elle sait comment est la sauce. C'est ça qu'on appelle les prémices. Alléluia. Donc les femmes connaissent ça mieux que nous. Elles connaissent les prémices. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es rempli de l'Esprit, il transporte en toi les témoignages. Quand tu es baptisé de l'Esprit, il dépose en toi les prémices. Alléluia. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'Esprit. Quels sont les fruits de l'Esprit? L'amour, la patience, la paix, la joie, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Ce sont des caractères de Dieu. C'est la vie qui se trouve au ciel. La Bible dit sur la montagne sainte de Dieu, il n'y aura aucun dommage. Parce que personne ne fera du mal à l'autre. Pourquoi? Parce que chacun sera rempli de ces choses-là. Mais pendant que tu es sur la terre, tu es quelqu'un goûté. Alléluia! Nous en avons besoin. Les prémices déjà, ça nous tient ici. Les prémices nous tiennent ici. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient à la surface de la terre. Mais pourquoi? L'Esprit de Dieu était en Moïse. Parce que sa famille avait hérité d'une colère pas possible. Mais pourquoi on dit c'est l'homme le plus patient? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu encore? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça peut expérimenter le mystère du ciel avant que tu n'arrives. Ce qui t'attend là-bas déjà, tu as une idée de cela aujourd'hui. Dans Luc 10 au verset 21, on dit Jésus, rempli par le Saint-Esprit, a tressailli de joie. Alléluia! Je ne sais pas adorer. Je veux dire, je ne sais pas chanter. Mais il y a des jours, quand l'Esprit de Dieu me tient, qu'il y a cette adoration qui monte en moi,
Tu ne peux pas tenir, ce n'est pas possible. Il y a eu quelques rares fois où les gens ont fait l'expérience. Quand ça commence, c'est notre paire de manches. C'est inspiré. C'est la prémisse. Regarde. Dieu veut te faire vivre déjà le ciel. Te faire goûter déjà le ciel. Qu'est-ce que ce monde peut te donner? Quand tu as de l'argent, tu as la joie pour un temps. Cette joie se passe et disparaît en quelque temps après avec un autre événement difficile. Quelqu'un a appris qu'il était admis au BBC. Il était tellement heureux. C'était sa 5e fois. Et donc cette fois, il était tellement heureux d'être admis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son papa aussi joyeux s'est levé. Il allait chercher un coq derrière le goudron, derrière la voie bitumeuse pour venir, ils vont faire la fête. En revenant, et le papa, et le coq, et le vélo, un gros camion de la douceur écrasé. La joie du BPC a disparu automatiquement. C'est en Jésus-Christ que tu peux perdre des choses intéressantes de ce monde, mais te sentir joyeux. C'est en Jésus-Christ qu'on peut t'humilier et tu te sens quand même joyeux. On dit on a battu les apôtres, Pierre et Jean, on les a frappés publiquement, devant le Sanhédrin. Mais au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, le ciel était dans leur cœur. On dit qu'ils se sont sentis joyeux. Alléluia. Tu es déprimé. Et tu es déprimé et je suis déprimé parce que le ciel est loin de nous. C'est normal. Tu ne peux pas savoir si tu es sauvé ou pas. Tu ne peux pas savoir ce que vaut le ciel. C'est normal que tu compares le ciel à tes petites activités ici. Tu compares le ciel à ton petit bambou à côté là. Tu compares le ciel à des petits 55 francs. Tu compares le ciel à des gueules de bœuf, à des gueules de mouton, à des ceci. C'est normal que tu compares le ciel à cela. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Alléluia. Quand tu vas avec un sourd en bouche et tu le vois fuir, suis-le. Il n'a pas entendu, il a vu. Quelqu'un qui a fait l'expérience du ciel, tu ne peux pas l'attraper. Pourquoi la vie de Paul a totalement changé? Pourquoi au moment où on va le tuer, il est encore fier et joyeux? Et il est venu présenter les gens. Le ciel était en Paul. Je vais te poser une question. Toutes ces bouches que tu fais, tous ces efforts que tu fais, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher quoi? Même femme derrière qui tu cours, c'est pour chercher quoi derrière? Quand souvent la femme dit, en tout cas, moi je veux un mari qui craint Dieu. En fait, il y a des vieilles maris qui disent cela fidèle. Mais qu'est-ce que tu cherches derrière? Ça se résume en quelque chose de très simple. La joie, la paix, la tranquillité. Voilà quelqu'un qui décide de te les donner simplement. Là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a dit aller plonger ça dans le dos, ça pour t'envoyer. C'est ça, tu dis, j'ai gagné. Tout ce que tu cherches, tout le temps que tu fais, c'est pour moi. C'est pas pour te sentir épanoui. C'est pas pour te sentir utile. C'est pas pour te sentir heureux. Comment tu vas être heureux? Alors que ce que tu crois que ça va te rendre heureux, ça tu ne contrôles pas. Tu l'as aujourd'hui, tu ne l'as pas demain. Ça peut être là aujourd'hui et tu as peur de le faire demain. Finalement, sa présence, au lieu de te rendre heureux, ça te rend malheureux. Il y a une anecdote où on dit à un pauvre et un riche qui était voisin. Et le pauvre homme était toujours heureux. Il passait le temps à chanter. Et son voisin lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui n'as rien, qui est si pauvre, au lieu d'être triste, tu passes ton temps à chanter. Il a dit, c'est comme ça. J'ai béni Dieu parce que c'est comme ça. Le riche a fait un test. Il a pris un lingot d'or. Il a pris un peu de fortune. Il a donné aux pauvres. Depuis que le monsieur a eu l'argent, on ne l'entend plus chanter. Vous savez ce qui se passe? Il a peur. D'abord, où
c'est bête. Maintenant qu'il a l'argent, il faut garder cet argent. Est-ce qu'un voleur ne va pas rentrer pour prendre cet argent? Il est tellement occupé à protéger l'argent qu'il n'a plus le temps d'être heureux. Il n'a plus le temps de chanter. À quoi ça sert? Dis-moi, à quoi ça sert? Le ciel vient d'attendre gratuitement. Ça développe depuis des milliards de kilomètres. Et ça vient se déposer sur terre. Pour que tu souris tout simplement. Pour que tu sois plein de tranquillité, d'assurance, de confiance. Que tu t'épanouisses là où tout est en train de sécher. Quand on te regarde, malgré que tout est compliqué, on sent que tu es heureux en toi. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec celui-là? Il est malade ou bien? Les choses sont difficiles et puis c'est lui qui sourit. Les choses sont de cette manière et puis c'est lui qui est confiant. Mais d'où ça vient même? Un jour, il y a une de mes filles là qui m'a dit, le Dieu, on ne comprend pas. Souvent, tu as une situation, tu es préoccupé jusqu'à... Quand tu viens, tu es en train de lui expliquer, il s'assied, il sourit, il s'assoit, il sourit, et puis il dit, Dieu est fidèle. Il n'est même pas troublé. Il ne comprenait pas le secret. Je vais être beaucoup plus troublé que toi. Mais moi, j'ai besoin du ciel à moi. Je ne veux pas qu'il aille loin. Qui d'entre nous prie pour être heureux en lui-même, épanoui en lui-même, plein d'assurance, plein de confiance, vivre la présence de Dieu, vivre la nature de Dieu, les œuvres du Seigneur, que Dieu dépose en toi les prémices du ciel. Tu ne peux pas ça. Tu cours après ce qui te trouble. Tu cours après ce qui te perturbe. Je n'avais pas prévu ce passage, mais nous allons le lire. Ésaïe 52, 5. Ésaïe 52, 5. Verset 1 au verset 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mains circulants. Vous vous sentirez bien à l'intérieur de vous. Alléluia! Un peu plus du ciel. Le baptême de l'Esprit Saint. Ensuite, les qualifications de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Regardez. Quand l'Esprit de Dieu descend, quand il arrive à toi, selon la charge que Dieu t'a confiée, selon le rôle que tu peux jouer, l'Esprit de Dieu vient déposer en toi les germes de la capacité. Personne n'a appris à Joseph à interpréter les songes. Personne ne lui a appris. Mais l'Esprit de Dieu l'a qualifié. Il a éveillé l'intelligence de Joseph. Il a éveillé sa sagesse. Il lui a donné le discernement. Il a déposé ça en lui. Il a armé Joseph. C'est ça qu'on appelle armer quelqu'un. Les capacités en toi, la capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité de sentir, la capacité d'agir, la capacité de produire, les qualités que Dieu opère pour un travail bien précis. Tu sais quoi? Tu es obligé de fuir Satan parce que tu es capable de rien. Rien. Tu te débrouilles avec le feu avec lequel tu es né. Tu te débrouilles avec ça. Mais tu sais quoi? Je vais t'expliquer le mystère de la capacité que Dieu a accordée en l'homme. Il y a ce qu'on appelle les fils de la miséricorde ou encore les fils de la chair. C'est quoi? C'est ceux qui ont des talents et des dons selon que Dieu les a donnés par sa loi. Ça veut dire naturellement. Tu es né. Il y a des gens qui pensent que c'est à venir seulement qu'on voit.
Il y a des gens qui n'ont pas contacté les démons. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Ils voient. Ils voient. Ils connaissent. Ils sentent. Quand il te fait un son, il se met, il t'a expliqué. Attends-toi à son accomplissement. Ça va se manifester point pour point. Il y a des gens qui ont des talents, tels que parler, des capacités, faire certains travaux. Ils ont ça. Il y a des gens qu'on appelle 12 métiers. Il est électricien, il est menuisier, il est maçon. Je ne sais pas. Ici, tu es même comptable. Le domaine dans lequel tu le mets, il va se retrouver. Il peut s'en sortir. Il sait comment faire. Ce sont des dons. Vous comprenez? Ce n'est pas fini. Est-ce que ce n'est pas fini? Alors, si tu as un talent assez fort pour bâtir, construire des maisons, et que tu es frappé par un AVC, tous tes membres sont pratiquement paralysés. Ce n'est pas fini. C'est fini. Si tu es une presseuse très à droite, et que tu à gratter tes doigts, ce n'est pas fini. Donc dis-moi, c'est donc, ce sont des qualifications données naturellement, toujours par Dieu. Mais le Saint-Esprit, il y a ce qu'il transporte de Dieu pour déposer encore à toi, spécialement pour un travail, pour un rôle que tu dois jouer. Est-ce que tu le sais? Il y a des gens à qui Dieu a donné la voix pour qu'ils puissent louer, chanter, adorer. Mais quand ils sont mariés, ils sont très mariés. Quand ils sont mariés, ils sont très mariés. Ils n'ont plus de temps. Il y a des personnes qui ne savent pas. Le seul de faire des doigts sur les chaises, ça attire du monde. Ça fait partie des grâces. Il y a des gens qui ont les doigts de la direction. On a des mamans ici. On doit faire une chorale. La chorale, on va faire. Pourquoi on dit que dans l'église de la famille, on va dire la chorale? Pourquoi? En ta guerre. Jamais. Pourquoi ils vont le faire? Non! Ils ne peuvent pas le faire. Mais ils oublient que ça a été transporté depuis très loin. Déposé à eux. Regardez. On a des hommes ici. Quel homme se lève? Vous trouvez quel homme au serviteur? Où? Il y en a? Il n'y en a pas. Il y en a qui savent chanter. Mais pourquoi un groupe musical? Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une jeune fille. J'ai du travail. Pourquoi me mettre là-bas? C'est pourquoi la Bible dit chacun de nous rend compte à Dieu pour lui-même. Le Saint-Esprit dira j'ai transporté, je reconnais pendant mon convoi. Je sais ce qui était. Voilà mon bordereau de livraison. Ce que j'ai déposé en toi. Où est-ce que tu as utilisé? Qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que cela a fait? Je m'arrête là, je suis écouté. Dieu nous donnera l'occasion de poursuivre. Je veux que tu comprennes que le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus sans penser au Saint-Esprit, sans vouloir que l'Esprit de Dieu soit en toi. Il y a des gens, pour eux simplement, s'ils sont dans une église, ça suffit. Si le pasteur se sait chercher les démons, c'est bon. C'est encore mieux. Et surtout encore si les pasteurs voient, excusez-moi ce que je vais dire, c'est que s'il peut voir jusqu'au slip, oh, ça c'est excellent. Il va toujours arriver dans un village. Il va revenir. Il va leur montrer tout ce qu'il y a. Non, c'est comme ça, ils sont assemblés. Vas-y, 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 vas-y. Oh yes, Jesus. En ce moment, Jésus n'est plus ni en français, ni en anglais, ni en bété. Il est seulement en anglais. Tu entends Jesus. Vérité. Il y en a qui sont des dieux. Mais idiotie, parce que beaucoup sont de l'impressionnisme.
La preuve, je ne dis pas ça pour autre chose, mais examine beaucoup de fois. Voilà ce qu'on fait. Voilà. J'entends Mathieu. J'ai un frère qui s'appelle Mathieu, n'est-ce pas? C'est toi qui m'informe pourquoi tu me poses encore la question. Amen. Tu es venu pour m'informer. Alors pourquoi tu me demandes? Donne-moi l'information de A à Z. Moi, je n'ai pas besoin de cautionner pour que ce soit vrai. Une fois que tu es sûr de ton information, elle est vraie. Pourquoi tu me dis encore, derrière, il y a un comédien avec ça, c'est pas vrai. C'est en même temps vrai et bête. Parce que donne-moi l'information en même temps. Termine avec ce que je veux savoir, ce qui est normal. Mais ce n'est pas dit que Dieu ne peut pas faire ça. Et si Dieu ne faisait même pas ça, ce n'est pas normal. Il vient de le faire. Mais il y a quand même un problème. D'abord, celui par qui ça se passe, qu'est-ce qu'il sait même du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il sait du Père? Et qu'est-ce qu'il sait de Jésus lui-même? Remarquez une chose. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, remarquez une chose. Que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un haut fonctionnaire, quelqu'un de qualité dans l'église, si la personne a vraiment rencontré le Seigneur, il y a un brisement. Tout ce qu'il fait, il le fait avec humilité et crainte. Et il le fait. Il y a une assurance que ça va se passer parce que Dieu a donné le témoignage. Mais en même temps, il y a une crainte parce qu'il est sous l'autorité du Seigneur. Mais la plupart des temps, nous sommes très fiers, très assurés. Nous semblons être ce qui est incontournable. Qui a dit ça? Je m'arrête là. Ce n'est pas pour penser que ce soit. Mais nous commençons à exagérer quelque chose. Par rapport à ça, je vais aussi vous donner un discernement. Écoutez la plupart du temps les messages de ces personnes. C'est toujours des secrets. Des secrets pour être temps, des secrets pour être corps, des secrets pour être ceci, des secrets. Y a-t-il un autre secret de Jésus? Y a-t-il un autre secret que le Saint-Esprit? Est-ce que lui ne t'inspire pas? Est-ce que lui ne te révèle pas? Est-ce que lui ne te pousse pas? Voilà trois choses que le Saint-Esprit fait. Tout ce que le Saint-Esprit opère à une personne, il y a trois choses. L'inspiration, la révélation et la poussée. Voilà les trois choses avec lesquelles Dieu tient une maison. L'inspiration. Ça veut dire qu'il te met à cœur. Il te donne les idées. Il te donne les pensées. Cela vient. La révélation. Ça veut dire qu'il t'avertit par quelqu'un d'autre, par quelque chose que tu as écouté, par des sons, par des visions. Tu es informé et tu as la possibilité de te calmer pour agir. Ça, c'est la révélation. La poussée. C'est le fait que Dieu exerce sur toi souvent une pression que tu ne maîtrises pas. C'est quand tu seras au cœur de la situation et que ça va se passer à la fin, que tu vas te dire, je comprends pourquoi. La Bible dit que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le désert. Ça veut dire que Jésus n'a pas prévu d'aller au désert. Mais les situations l'ont amené là-bas. La pression. Voilà trois choses que Jésus fait. Alors si tu es sincère avec Dieu, si tu es honnête avec le Seigneur, les trois choses suivront pour te protéger, te conduire, te diriger et te rendre capable chaque jour. Ton esprit sera ouvert. Tu verras ce qu'il y a à faire et tu vas chercher à apprendre ce qu'il y a à apprendre. Malheureusement, nous les hommes de Dieu, on enseigne qu'il faut accepter Jésus une fois, deux fois. Quand on a fini avec ça, tout le reste devient des secrets. Les secrets pour temps, les secrets pour ceci, les secrets pour cela, les secrets pour ceci, les secrets pour cela. L'église est devenue la maison des secrets. Dites-moi, si les secrets suffisaient pour sauver et bénir une personne dans tous les temps, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons